Rebonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la poursuite des signes sur le mois d'août. Alors je suis un petit peu en retard, on est déjà le 8 août, mais je vais rattraper le retard. Alors il nous reste 5 signes. Allez, quel est le signe qui va avoir la chance de passer dans cette vidéo? On y va. Quel est le signe? Hop. Et ce sont les Gémeaux. Alors je ne sais pas si la mise au point se fait. Si ça a l'air bon, on y va. Donc, on va regarder ce qui se passe pour nos amis Gémeaux. Donc, toujours pareil. Tirage runique pour l'énergie générale du mois d'août pour les Gémeaux. Allez, une qui vient. Manaz. Manaz, rune de l'homme, rune de l'humanité. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette rune? C'est qu'il va falloir justement que vous puissiez trouver votre place, votre appartenance. Il y a cette idée de lien social, cette idée de groupe. Donc, il y a vraiment cet esprit de cohésion. Mais en même temps, ça va pouvoir indiquer que vous puissiez garder votre identité, vos caractéristiques propres, tout en appartenant à ce groupe. Là, on ne vous force pas l'isolement, loin de là, il va falloir aller vers les autres, appartenir à un groupe pour être beaucoup plus fort. Vous voyez la forme de Manaz, on a un M avec, j'appelle le M avec des poutres. On est sur quelque chose qui est plus solide que le M et was qu'on a dans les runes. Là, on est sur autre chose. On est sur des fondations, sur un groupe, sur des qualités. Oui, il y a des qualités humaines qui sont mises en avant. On va voir comment tout ça s'organise pour ce mois d'août pour les Gémeaux. Alors, comme pour les autres signes, on va continuer. D'abord, on va commencer par un tirage général avec l'oracle du monde. Pour voir quelles sont les énergies générales pour vous, amis Gémeaux. Et on y va. J'essaie de pouvoir m'avancer. Voilà. Ah. On a deux cartes sont retournées. Tristesse, accusation. On verra si ça répond au reste du tirage. Hop, la santé qui est sortie apparemment aussi. Est-ce que vous êtes un peu fatigué, amis Gémeaux, là, pour ce mois d'août, où on vous demande peut-être d'arrêter de culpabiliser, de prendre soin de vous? C'est peut-être le moment. Enfin, on va voir si tout ceci se concrétise dans le reste du tirage. On y va. Hop, pardon. Bah, je pense qu'il y a des choses quand même à lâcher là. Et la peur, la tristesse, bon, on va voir un petit peu. Il faut peut-être voilà, lâcher prise par rapport aux autres. Ce sont des cartes qui volent, qui sautent, parce qu'il y a un message pour vous, amis Gémeaux, par rapport à ça, justement. Où il va falloir pardonner aux autres, par se pardonner à soi-même, peut-être pour pouvoir revenir vers le groupe. Le pardon étant une des qualités humaines, n'oublions pas. Allez, on y va, tirage de coupe. Le voyage et la paix. Donc c'est vrai qu'on est en période de vacances. En période de vacances. Alors ça peut tout simplement déjà évoquer le fait que vous partiez en vacances et que ça va vous amener certaines paix intérieures, certains soulagements, un bien-être tout simplement. Ça peut aussi bien vouloir dire que vous êtes en quête d'évolution spirituelle, de partir ailleurs, de partir vers des choses un peu différentes pour pourquoi pas aller vers un groupe social qui soit plus en adéquation avec vos aspirations, justement pour que vous puissiez être en paix. Voilà, on va voir comment ça se conjugue dans le reste du tirage. Allez, je vais tirer cette carte, toujours pareil, tirage en cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, consultant ce qui a mené aux anciens choix. On va regarder tout ça. Si j'ai besoin, je couvrirai par une carte supplémentaire.
Alors, on voit que vous êtes en pleine activité. Là, c'est le consultant. Il y a des choses sur lesquelles vous travaillez. Ça peut être votre travail déjà, mais ça peut aller également dire que vous êtes en suractivité. Pour moi, en tout cas, ce que ça m'évoque par rapport aux cartes qui ont sauté, où on parlait, voilà, que vous avez de la tristesse, que vous aviez également peut-être de la fatigue, qu'il faut peut-être arriver à lâcher prise, que vous n'allez pas arriver à tout faire, ce n'est pas grave. Enfin, on va voir comment ça se conjugue avec le reste. Ah bah, on est. Carte de l'accusation. Bon, bah, elle est sortie déjà tout à l'heure. Hein. J'étais en train de brasser les cartes dans tous les sens. Elle était déjà sortie, cette carte. Avec la foi. Alors, carte de l'accusation, c'est qu'on vous rend coupable de quelque chose. Vous voyez, c'est un héron qui a reçu une flèche, non pas en plein cœur, mais dans l'aile, et qui saigne, ça lui fait mal. Il y a des reproches qui vous sont faits, et des reproches qui vous ont été faits, des reproches que vous faites à vous-même. Vous avez passé la barre trop haut, et il est peut-être nécessaire de garder foi en vous, de croire en vous, justement, de croire en votre histoire, de croire en ce que vous souhaitez faire, de croire en votre projet, en votre travail. Il y a des initiatives, je pense, qui ont été lancées à votre niveau, amis Gémeaux, sur lesquelles vous êtes en pleine activité dessus et que certaines personnes peuvent vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et moi, je vous dirais de continuer de vous écouter. On va tirer une carte supplémentaire, là, cette partie-là. Je vais voir si on a d'autres informations. Hop, hop. On a la carte de la tempérance. Donc, prenez du recul par rapport à ce qu'on vous dit, ou prenez du recul par rapport aux propres critiques que vous vous faites. Ça peut être également dans ce sens-là. Gardez foi, gardez espoir. N'oubliez pas, regardez. C'est un attrape-rêve. Gardez vos rêves intacts. Ce n'est pas parce que vous avez des reproches qu'il faut tout laisser tomber. Loin de là. Décidément, oui. Donc, je pense que les cartes qu'on sauté tout à l'heure, c'était vraiment pour vous. Regardez. Tristesse. On avait tristesse et accusation qui étaient sorties. Donc, il va falloir prendre conscience. Et là, cette carte, ce qu'elle m'évoque, il va falloir prendre conscience que vous avez un sentiment de tristesse, de nostalgie, de quelque chose qui vous rend pas bien. Même si vous avez l'impression que tout va bien, allez creuser au fond de vous-même. Parce que justement, il y a cette notion-là à travailler. Cette notion de tristesse, il faut l'enlever. Elle peut se manifester par une sorte de routine. C'est pas forcément que vous êtes en train de pleurer toute la journée, c'est pas ça. Mais il y a une monotonie dans la vie de tous les jours. Donc, qui dit monotonie peut dire tristesse parce qu'on s'enlise un petit peu dans le quotidien. La force. Il va falloir aller se reconnecter à la nature, aller puiser l'énergie grâce à vos racines. Retrouver l'origine de qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous accuser de certaines choses. Gardez foi en vos rêves. Là, il faut vraiment que vous retravaillez. Donc oui, votre chakra racine, votre ancrage. Allez au contact de la nature. Pour moi, ça va être important que vous puissiez être aligné avec ce que vous aimez. Je vais couvrir par une carte de plus. Pour cette partie-là. Alors, ça va être lié pour moi au chakra racine pleinement. Donc moi, oui, il y a un travail pleinement à effectuer sur le chakra racine pour ce mois-ci, mes Gémeaux. Parce que ce que j'ai, c'est qu'on vous dit, il y a de la peur et de la tristesse. Il y a peut-être un déni par rapport à ça, faites attention. Il y a de l'inquiétude, de l'anxiété et des choses qui vous rendent nostalgie, qui vous rendent, je ne sais pas déprimé, ce serait peut-être un peu trop fort, mais vous êtes un peu lasse de certaines choses. Donc travaillez votre chakra racine, c'est important ça. Pour vous ancrer dans la réalité et retrouver votre alignement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'inaptitude et la stabilité en carte de résultat. Alors, si on laisse perdurer cet état de tristesse et de peur, justement, qu'il faut prendre conscience, on vous amène à restructurer, justement. Puisque là, il y a des choses qu'il va falloir remettre en ordre, hiérarchiser. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il va falloir que vous puissiez arriver à une certaine stabilité. La stabilité, elle va être retrouvée, parce qu'elle est quand même en carte finale, une fois que vous allez travailler sur votre force, sur cet élément-là. D'accord? Ça, pour moi, c'est une des cartes les plus importantes là, de ce tirage général. On va compléter par une carte supplémentaire pour... Hop! Elle s'est retournée toute seule.
La carte de l'acceptation. Cette carte de l'acceptation est en lien avec la carte du pardon qu'on avait tout à l'heure qui était retournée. C'est la carte de laisser les choses partir. Vous voyez, à toutes les feuilles qui sont tombées, il ne reste plus qu'une. Laisser les choses partir. Et ces choses, ça peut être ça. Peur, tristesse. Parce que ce qu'on veut, à terme, c'est que vous retrouvez votre stabilité. Et ne plus être un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Attention au risque de surchauffe, là. Voilà un petit peu ce que ça m'évoque, justement. Donc voilà, ça c'était pour la partie générale. On va maintenant procéder au tirage sentimental avec hop, le rayon d'or, qui j'espère nous apportera beaucoup de lumière. Je sais pas, ah, t'es dans l'orage, elle est dans le livret, donc je sais pas si c'est un message pour vous, mais en tout cas voilà, peut-être des tensions, ouais. Arrêtez de vous reprocher certaines choses pour moi, amis Gémeaux, c'est ce qu'on me dit. Vous devez appartenir au groupe, mais vous devez garder votre identité propre, justement. Décidément, elle vient de se retourner, la peur. Bon. Là, les deux oracles, l'oracle du monde et l'oracle du rayon d'or, se répondent entre eux. Alors, c'est toujours le même principe pour la partie sentimentale et la partie professionnelle. Tirage en 7 cartes, avec une carte centrale qui permet de passer d'un état à un autre. Allez, au niveau sentimental, pour en 7 cartes pour les Gémeaux. Ça sera ma carte centrale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, celle-là a été retournée. Protection. Je vais la mettre là. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un besoin de protection, quelque part. Vous avez ce besoin de vous sentir en sécurité. D'accord? Sachez que vous êtes protégé. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. On a un bel oiseau qui est entouré de plein de couleurs. Vous êtes guidé. Donc, enlevez cette peur, enlevez cette inquiétude, enlevez ces tristesses. On y va, carte centrale. Ouais, c'est bon. Je regarde au niveau du cadrage si ça passe. Super. Carte centrale. Oh, le soleil. Le soleil. Alors, quand je vous ai dit que j'espère que ce tirage va nous amener du soleil, eh bien, exactement, les cartes ont écouté. Ce qui va vous permettre justement de passer d'un état à un autre, c'est de retrouver ce soleil, le faire briller, la retrouver cette joie. Allez là où il y a du soleil, retrouver la joie. Allez vers des personnes qui vous font briller. Allez vers des activités qui vous font briller. Voilà ce que je vais vous dire. Ne restez pas dans l'ombre. Bon. Donc je dirais, oui, il y a un message. Carte de l'orage, elle a été retournée tout à l'heure. Je l'ai reprise encore, c'est qu'il y a un message, en effet. Alors, c'est vrai que normalement, on est au niveau sentimental. Là, il y a des choses qui vont se relier peut-être de façon plus générale. Mais ça va avoir un impact sur le côté cœur. Ce qu'on nous dit, c'est que avec certitude, il y a des tensions. Donc ça, vous ne pouvez pas le renier. Vous ne pouvez pas, je dirais au niveau du couple, faire la politique de l'autruche et dire non, non, il n'y a rien. Ou même, pour les personnes célibataires, dire que tout va bien intérieurement, ça bouillonne. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué et vous avez cette envie d'évasion, cette envie de voyage. On l'avait tout à l'heure en tirage de coupe, dans l'oracle du monde. On avait la carte du voyage. Je pense que vous avez besoin de prendre l'air, de retrouver un petit peu votre indépendance. Que ce soit, que vous soyez en couple ou en célibataire. Besoin de sortir un petit peu du quotidien pour retrouver ce soleil. Donc là, je vous dirais, partez quelques jours. Alors, c'est pour ça que je vous disais que oui, vous allez peut-être aller vers d'autres personnes, justement. Vers d'autres personnes.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a les cartes proche, été et art. Donc, proche et été. Donc là, ça tombe bien parce qu'on est en plein mois d'août. Donc, on vous dit c'est maintenant qu'il faut prendre de l'air, qu'il faut aller là où ça rayonne, justement. Puisque ce sont des choses qui arrivent de façon rapide, de façon, alors j'ai pas brutale, mais de façon imminente. Et on a l'art. Alors l'art dans la relation amoureuse, ça va peut-être vouloir tout simplement dire de réinventer cette situation, de la voir de façon beaucoup plus créative, justement. De la réinventer. Est-ce qu'on ne vous demande pas, par exemple, de dessiner ce que vous ressentez au fond de vous-même? En tout cas, là, on nous dit clairement, proche et été, que quelque chose est en train de se passer maintenant. On vous conseille de partir, de retrouver ce soleil et d'aller, pourquoi pas, dans les endroits où il y a de l'art, dans des musées, dans des expositions extérieures. Enfin, il y a ce côté-là. Je dirais comme une carte de plus pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ce tirage. Je reviens sur cette notion d'art. Ça peut être justement d'aller dans un endroit, comme je vous disais, dans un musée, mais également vers des personnes qui sont créatives, qui sont peintres, qui sont artistes, pour justement retrouver votre appartenance au groupe, celui que vous cherchez justement. Allez, une carte de plus pour nos amis Gémeaux. Pour le domaine sentimental. Carte de l'air. Bon. Vous avez besoin de prendre un grand bol d'air et d'aller voir ailleurs. Alors, quand je dis d'aller voir ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on a une rupture. Loin de là, j'ai pas de rupture. J'ai juste, voilà, il y a des tensions qui sont là. Donc ça, on vous dit, faites attention. Vous devez prendre du temps pour vous, pour retrouver ce soleil. On vous dit que c'est maintenant qu'il faut le faire. Je pense que le message est clair. Et que vous allez vers des choses qui vous font plaisir. Donc là, moi, j'ai l'artistique qui ressort. Pourquoi pas rencontrer des personnes qui sont dans ce lien-là? Parce que vraiment, ça va vous apporter un nouveau souffle à vous et à votre relation, le fait de vous retrouver. Mais ça peut également vouloir dire qu'il va peut-être falloir réinventer la relation d'une autre façon pour pouvoir lui redonner un nouveau souffle. Voilà. Pour les personnes célibataires, comment on pourrait l'interpréter justement? C'est que là, on a des zones de tension interne, on n'est pas forcément bien. On vous dit d'aller voyager, de sortir un petit peu pour pouvoir, voilà, justement, prendre l'air, prendre le soleil. Donc, on a vraiment sur la thématique des vacances pour vous, amis Gémeaux. Et que c'est maintenant qu'il faut le faire, proche et été. Et on a cette carte de l'art. Donc, rencontre peut-être avec quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Voilà. On va passer au domaine matériel, financier et professionnel avec l'oracle Béline. N'oubliez pas que vous êtes protégé, donc enlevez-moi ces peurs un petit peu là. Je sais que le climat actuel n'est peut-être pas le plus opportun, mais je suis sûre que vous allez y arriver. On y va. Donc, de la même façon, tirage en 7 cartes avec l'oracle Béline que je vais brasser. Voilà, elle veut sortir. Carte centrale. Et je vais avoir besoin de 6 autres cartes. Allez. Alors, 3 cartes pour le haut. 3 cartes pour le bas. Est-ce que ça cadre? Ouais, sauf qu'elles ne sont pas forcément correctement disposées. Voilà. Le cloître. Alors, le cloître, on vous dit, il y a un repli sur vous. Ok. Il y a un moment où vous allez peut-être passer par une phase d'introspection, d'isolement. Voilà un petit peu, mais parce que vous avez besoin de calme.
Vous avez besoin de calme avant de retrouver votre groupe, justement. Donc là, dans le domaine sentimental, c'était peut-être, comme je disais, de prendre l'air de sortir un petit peu des personnes que vous avez l'habitude de voir pour aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? En haut, on vous parle d'une entreprise et de la trahison, et j'ai la carte du procès. Donc là, on est dans le domaine professionnel. On avait la carte du travail tout à l'heure en tirage général en carte de coupe. La carte de l'entreprise parle, oui, bien entendu, de votre travail, d'un projet que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de construire, de planifier. On est sur l'influence mercurienne, justement. Mais ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des énergies négatives, un petit peu de jalousie autour de tout ça, et que vous êtes un petit peu déçu. Alors que vous étiez bien parti, vous avez tout programmé, peut-être pour changer de service, peut-être pour commencer un nouveau boulot. En tout cas, on était sur vraiment quelque chose qui se crée et sur lequel vous aviez réfléchi et construit. Mais ça ne se passe pas comme voulu. Parce qu'en plus, la personne, on dirait, vous fait des histoires. On a la carte du procès. Il y a des litiges. Alors, ça pourrait aller même jusqu'au judiciaire. Mais voilà, c'est compliqué. Donc, d'où le fait que pour justement aller vers quelque chose de mieux, on va vous demander d'effectuer un repli sur vous. De toute façon, vous allez rentrer un petit peu dans votre coquille, enfin dans votre carapace, pour pouvoir justement un petit peu vous isoler de tout ça, là, de ces deux cartes, là, trahison et puis dispute, là, des conflits un petit peu que vous n'avez pas forcément cherché, mais que... Enfin voilà, je pense qu'il y a de la déception, d'où la fait qu'on avait en tirage général de la peur, de l'inquiétude, tout ça. Ça peut être compliqué. Donc vous allez passer peut-être par une phase de repli. Cette phase de repli, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Elle va vous amener à retrouver votre vrai vous, qui vous êtes. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes vénusiennes qui sont quand même des cartes liées au plaisir. On a la carte de la famille. Donc oui, ça va peut-être vous permettre de retrouver votre famille, de retrouver votre groupe, votre appartenance aux personnes qui vibrent de la même façon que vous. Et surtout, ça va réanimer la passion qui s'était un petit peu éteinte. Là, vous étiez bien lancé, mais à cause de ça, ça a un petit peu stoppé tout ça en cours. Donc, le fait de vous retrouver, ça vous permet de réfléchir et peut-être vous allez prendre contact avec d'autres personnes, justement, qui vont vous permettre de vous replonger un petit peu au plus profond de vous, de permettre de vous retrouver vos racines, parce que vous avez cette notion de famille. Et justement, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre force intérieure. Là, pour moi, la passion n'est pas destructrice. Elle a besoin d'être ravivée. Attention quand même à ne pas rester dans l'inaction. Parce que le despotisme, c'est la personne qui subit plus qu'autre chose, qui s'enlise parce qu'elle va se remémorer qu'il y a encore ça à faire. Donc faites attention. Vous avez cette opportunité de pouvoir rebondir. Ne vous laissez pas... je cherche mes mots. Ne vous laissez pas justement envahir par ces émotions, ces peurs, ces nostalgies qui étaient là. D'accord? Vous avez passé un cap, vous avez fait le point. Ça va permettre de vous retrouver, de retrouver justement un point de départ, d'avoir un nouvel élan, parce que vous vibrez autrement, vous attirez d'autres personnes, vous appartenez maintenant à un autre clan. Je ne sais pas si on peut parler de clan, mais ne restez pas dans l'inaction. Ça, c'est un petit peu la carte de vigilance. Je vais tirer une carte supplémentaire pour voir quel est le conseil qui est donné en domaine pro pour les Gémeaux. En carte finale. Hop. Bon. On a la carte des présents. Donc pour la carte des présents, donc oui, c'est les cadeaux. Mais les cadeaux, vous pouvez les recevoir que si vous êtes connecté à l'instant présent. Pour moi, elle va être en écho avec les cartes d'ici. C'est-à-dire famille, passion, hop, présent. Vous êtes dans l'échange, la transmission. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez pu retrouver votre groupe. Donc, laissez ça de côté. Ne vous laissez pas entraver par ce qui a pu se passer auparavant. Le passé, c'est le passé. Acceptez de pouvoir être aidé, de pouvoir avoir des cadeaux, des dons de personnes qui sont plus proches de vous. Voilà.
Donc ça, c'était sur la partie professionnelle, matérielle ou financière. On va finir par le bonus, justement, dont je vous parlais en présentation des guidances.